Et l'autre fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Je viens de dire un titre actualité, c'est football. Et notamment, ça qui passé en Europe pendant le dernier week-end, ça. T'as gagné, t'as qu'on dit, 3 dans 5 championnats majeurs qui l'ouvrit. Et gagné Paris Saint-Germain en France, qui prend plaisir du côté de Clermont face à l'équipe de Clermont Foot, que Paris Saint-Germain batte 5-0. Un véritable festival en ouverture pour Paris. Paris imposé largement avec un grand Neymar, un très bon Messi et l'ensemble de l'équipe qui était fait différence là. Premier goal là, c'était Neymar qui marquait sur passe décisive de Messi. Deuxième goal là, c'est Achraf Hakimi qui marquait sur passe décisive de Neymar. Troisième goal là, c'est Marquinhos qui fait sur une passe décisive de Neymar, coup franc qui servit de passe décisive. Messi fait 4-0 tranquille sur une passe décisive de Neymar. Et Messi était fait main et score 5-0. Et Messi qui était fait un appel en profondeur, amorti et retourné acrobatique, et qui devait mettre Paris mené 5-0 dans le match là. Passeur décisif dans ce goal, ça c'était Paredes, une belle passe décisive également. Donc Neymar fait 3 passes goal, ils font goal. Messi lui-même, il marqué 2 goals. Et il baille on passe goal. Alors passe décisive Messi et c'est son premier goal Neymar là. En fait, c'est un contrôle de Messi qui raté, mais toucher ça, dévier ballon vers Neymar et évidemment il a considéré le coup en passe décisive. Victoire 5-0 pour équipe Paris Saint-Germain qui écrasé Clermont dans première journée championnat ça. Il faut dire que Christophe Galtier salue performance Lionel Messi et dit il pas étonné que Messi fait bail performance ça yo. Monsieur rappeler que son joueur gagne 17 ans dans haut niveau. Christophe Galtier dit le Messi sourit équipe là a souri tout et monsieur dit il croit que Messi va faire une grosse saison. Il dit que oui, Messi a gagné une saison difficile l'année passée, mais c'est un joueur qui t'a adapté là à une nouvelle réalité, à un nouveau championnat. Je dis cité à partir du moment où Messi fait une préparation complète à l'équipe, que il gagne des repères, des références au niveau familial, au niveau équipe, au niveau coéquipier, pas aucune raison pour ne pas faire une grosse saison. Voilà la déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, après victoire Paris sous équipe Clermont Foot 5-0. Ça passé samedi. Qui saute passer à là. Donc voilà pour la France. Et la France qui était gagné seulement 2 matchs dans le championnat samedi. Reste match est fait un dimanche à Auxerre qui montait en première division saison ça. Auxerre prend baptême de feu. Il bat Auxerre 4-1. C'est Lille qui impose sous équipe auxerroise là. Marseille bat Stade de Reims 4-1. Belle opération pour Olympique de Marseille. Marseille était mené 3-0 dans le match ça face à Reims. Il y a Lorient qui bat Rennes 1-0 et puis le match nul 0-0 entre Angers et Football Club Nantes Atlantique. C'était également, je me dis là, hier dimanche. À noter le nul entre OGC Nice et Toulouse du côté de la France. Et puis, on a quitté la France pour nous dire que du côté de l'Allemagne, on a gagné également c'était une journée inaugurale, la première journée de cette saison 2022-2023. En Allemagne, côté Bayern Munich fait un carnaval pour lancer saison. Une victoire pour Bayern Munich, 6-1 face à Eintracht Francfort. Bayern menait 5-0 à la mi-temps. Dans le match côté, évidemment, Bavaria a été largement dominant. Joshua Kimmich était ouvert score sous un bel coup franc. Et Francfort était mis en graine joué dans le mur en tout. Et Pavard a fait goal 2-0. Sadio Mané était également buteur du 3-0. Et puis, tu as le gagné ensuite Moussiala qui fait 4-0 avant un goal de Sergi Gnabry pour clôturer premier mi-temps. Donc 5-0 à la mi-temps. Il faut dire que Moussiala, dans la deuxième mi-temps, font l'autre goal. Donc, monsieur font doublé dans le match-là. Et Francfort également buteur sous une erreur de Manuel Neuer. Bayern bat Francfort 6-1. Dans l'autre résultat nous enregistré, la victoire de Dortmund sous Bayer Leverkusen
1-0. Dortmund orphelin de Erling Haaland, mais qui bien commencé. Et Leipzig lui-même fait match nul, un but partout contre VfB Stuttgart. Notez la victoire de l'Union Berlin dans le derby berlinois sous Hertha Berlin. Union bat 3-1. N'a quitté l'actualité football là en Allemagne pour nous dire que tu gagné un pile football du côté de l'Angleterre. C'était journée inaugurale là également et un peu de monde a pris tant de championnats anglais à l'ouvrir. Eh ben oui, c'est le cas. Et un championnat qui jouait vendredi, samedi et dimanche, première journée ça. Hier dimanche, la défaite de Manchester United à domicile face à Brighton. C'est la première fois, d'après BBC, que Brighton a imposé la caille Manchester United en championnat. Et donc, une belle victoire, une victoire historique pour Brighton. Une belle victoire, d'autant que l'équipe Brighton a montré vraiment un pile bagaille positif dans le match. Ça. Il a offert score par Pascal Gross dans la 30e minute de jeu. Un goal qui commençait avec une perte de balle de Scott McTominay en terrain et action continuée sous un appel en profondeur de Danny Welbeck qui était bien servi Pascal Gross pour 1-0. Brighton ouvre le score, Brighton fait 2-0, même premier buteur, c'est lui qui fait deuxième goal là tout. Une très belle remontée de balle et avec une talonnade pratiquement sous ligne camp. Donc l'équipe Brighton a sorti dans camp là, remonter ballon, remonter tout terrain et parfaitement, mouvement coordonné, passe dans bon timing, vitesse, vraiment du grand temps, exécution, action sous goal ça, goal 2-0. Brighton te mené 2-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, Manchester United changé effectif liant progressivement. Parmi changements ça la rentrée de Cristiano Ronaldo à la place de Fred, c'était la 53e minute de jeu. C'était donc une option offensive pour Erik ten Hag, mais ça pas tout est grand chose sinon qu'on goal que United fait, on cafouillaille et Manchester United vient faire goal là sous un auto-goal. C'est Brighton qui va être les goals. Ça te bail espoir à fanatique yo dans Old Trafford là qui poussait l'équipe là, mais United par jamais joint goal égalisation ça et perdu match là 2-1 face à Brighton. Après que Brighton, qui était fini 9e saison dernière dans la Première Ligue, là, meilleur classement dans toute l'histoire et club ça, eh bien, ils ont confirmé belle saison l'année passée par leur victoire en déplacement à Manchester United. Et premier mi-temps Brighton, non, surtout, c'était en masterclass hier matin. Brighton jouait en bloc, qui t'y a défendu, qui t'y a fait pressing haut. Ça, il a été fait très souvent d'ailleurs, pressing haut, qui t'y a pas attaqué, c'était toujours en bloc. Équipe là, pas de jambes dégagées. Brighton jouait une dos, équipe Manchester United là tout régulièrement. Il a attaqué vite en transition. Une équipe agressive avec Danny Welbeck, qui toujours a fait appel en profondeur, bien aidé tout par Adam Lallana et Trossard sous l'aile. En face, Manchester United pas même assurance ça, il a perdu un pile boule en terrain, qui c'est à Fred, qui c'est à Scott McTominay, il deux particulièrement pas à la hauteur, il a perdu duel yo tout en pile approximation et doute, c'est ton équipe qui te paraît en panne de confiance. Brighton était largement supérieur face à Manchester United qui pas créé même une occasion goal dans la première mi-temps. Vraiment première période ça, c'est un gros match de Brighton. Ils ont fini par gagner Manchester United 2-1. D'avoir rappelé que Manchester dans une saison de reconquête, United pas champion d'Angleterre depuis 2013 et depuis le A, ils ont passé 5 entraîneurs qui ont appris l'autre échoué dans l'objectif ça pour bail Premier League là, pour bail Manchester United Premier League là. Ils ont passé David Moyes, ils ont passé Louis van Gaal, ils ont passé José Mourinho, ils ont passé Ole Gunnar Solskjaer, ils ont passé Ralf Rangnick l'année passée et Erik ten Hag c'est 6e coach là depuis Sir Alex Ferguson. Voilà, Sir Alex Ferguson qui était présent dans ce stade là hier matin et donc je suis assisté à défaite ancienne équipe de toujours Manchester United qui tombait devant Brighton 2-1. Et puis dans l'autre résultat nous enregistré, il y a Liverpool qui lui même fait match nul 2-2 la caille Fulham.
Liverpool donc mal entré dans la saison 1 avec Mitrovic qui était ouvert score pour Fulham, on goal tête, Darwin Nunez qui fait que venir dans l'équipe Liverpool là, c'est lui-même qui était égalisé pour Liverpool sous une belle talonnade et par sûr décisif là c'était Mohamed Salah sur action ça et puis après le gagné même Mitrovic qui était fait 1-0 pour Fulham là, monsieur fait 2-1 sous penalty. C'est Virgil van Dijk qui fait pénal ça. Et puis Mohamed Salah, en fin de match, fait 2-2 pour Liverpool. Et Mohamed Salah fait goal ça. Après, yon passe de Trent Alexander-Arnold. Aurier, équipe Fulham, pas arrivé dégagé. Et boule là, joué dans pied Nunez. Et ballon était ensuite allé sous Mohamed Salah qui fait goal là. Donc Liverpool fait nul 2-2 face à formation Fulham dans le cadre début championnat anglais. Tottenham bien commencé, ils battent Southampton 4-1. Southampton pourtant ouvre score dans le match ça. On shoot qui rebondit à terre avant d'entrer dans le camp. C'est Ward Prowse qui était marqué goal ça pour Southampton. Mais Tottenham t'a imposé l'après avec Sessegnon buteur de la tête et son centre de Kulusevski. 2-1 pour Tottenham, c'est un superbe goal tête de Eric Dyer. Je reprends le boule là à mi-hauteur, je suis obligé de plier col pour le faire goal ça sur passe décisive de Hemmingson. Hemmingson est passeur et Tottenham t'est mené 2-1. 2-1 c'était score là à la mi-temps. Dans deuxième mi-temps, Tottenham pral font troisième goal sur un autogol de Salissou. Vraiment bizarre, Jean-Michel mettait ballon ça dans propre campal. Et puis 4-1, Tottenham fait lui. À la 63e minute de jeu, c'est Kulusevski qui marque le goal ça. On shoot pied gauche, deuxième poteau. On contrôle pied gauche et puis on shoot pied gauche pour Kulusevski qui était donc fait 4-1. Tottenham bat 4 goals à 1. Antonio Conte bien commencé. On dit c'est la première fois depuis 1986. Tottenham fait une grosse victoire comme ça pour commencer une saison Premier League. Voilà, de bon augure pour les Spurs de Tottenham. On dit qu'Antonio Conte, je salue Impact Kulusevski dans le match là. Il dit c'est un joueur qui était commencé à jouer déjà très bien depuis le HTL là et qui était extrêmement important pour eux dans la victoire ça face à Southampton. Tottenham qui gagne. On dit que Kulusevski les joueurs pour eux marqué pour Tottenham en février qui s'est passé là et de février à aujourd'hui monsieur gagne 6 goals et 9 passes goals en 17 matchs de Premier League. C'est quand même de très bonnes statistiques pour Kulusevski qui a fait différence là pour l'équipe Tottenham. Et puis, nous parlons de Liverpool, de Manchester United, de Tottenham et il y a un champion, Manchester City qui a joué hier dimanche. Citizen yo bat West Ham 2-0. Ils ont donc bien commencé saison yo. Ils ont fait victoire ça grâce à 2 goals de Erling Haaland. Erling Haaland qui était recevoir pas mal de critiques pendant les derniers jours ça yo, particulièrement par rapport à l'occasion qu'il a raté face à Liverpool. Erling Haaland ouvre score sous penalty, goalkeeper a fond bord, boule la fond l'autre bord, faute la fête sous Erling Haaland même avec une accélération éclair en dans carrière, goalkeeper a fait faute sous lui. Et Erling Haaland prend boule, shoot pénal là et fait goal là. Guardiola sous action ça, le fait que monsieur prend pénal pour le shooter, Guardiola dit il n'y a pas de problème, c'est joueur qui senti le pied en confiance là qui prend boule là pour le shooter et cap shooter pénal yo. C'était question journaliste pour demander est-ce que c'est Erling Haaland désormais cap shooter pénal yo dans Manchester City. On dit que histoire penalty dans Manchester City, c'est toujours une histoire, pas jamais un tireur défini vraiment et souvent yo raté et yo gagné un taux de réussite très bas dans les affaires shooter penalty et qui joue Manchester City. En tout cas, Erling Haaland buteur sous penalty, goal 1-0 et deuxième goal là arrivé dans 65e minute de jeu, Erling Haaland encore avec un appel de balle en profondeur et vraiment dans deux défenses équipe West Ham là, appel de balle ça qui semblait qu'elle fait dégâts dans la première ligue là et j'en fini action ça, il fait le paraître tellement facile 2-0 pour Manchester City sous goal ça de Erling Haaland. On dit qu'après victoire ça, Guardiola t'a parlé et Léo t'a demandé est-ce que Erling Haaland by Manchester City en l'autre dimension. Monsieur dit n'a cité jeune après le jouer pas pral changer passer ça avec Erling Haaland. N'a adapté nous juste connaît nous gagner une nation Zamla
qui prend un pile profondeur, qui c'est surtout un très bon finisseur. Leur demandé Guardiola ça le pensait de comparaison à Cristiano Ronaldo, à Titi Henry, mon a fait a comparé Alan à joueur ça yo. Guardiola gratté tête li et dit attendez bien. L'autre jour nous t'a dit c'est un échec, nous t'a dit pas qu'à adapter à Première Ligue là. Qui donc posez sans nous temps après, n'a parlé, voilà les déclarations de Guardiola qui pas pressé d'en causer comparer Erling Haaland à Cristiano Ronaldo et Titi Henry. Faut me dire nous que gagné effectivement l'Angleterre, toute l'Angleterre qui tombait sous le charme de jouer ça, de buter ça. Et dans la presse, un pile éloge pour buteur norvégien. Il y a un pile expert tout autour de Ligue là qui salue qualité mouvement Lio. Sans goal Erling Haaland. Gary Lineker, qui c'est ancien meilleur buteur Coupe du Monde 1986, monsieur écrit sur Twitter et prédit que chiffre Erling Haaland il y a pour haut en pile saison ça. Lineker qualifié Erling Haaland d'un joueur inarrêtable, d'un vrai attaquant. Lineker dit que le mouvement Erling Haaland est impressionnant et extrêmement vite. Bon côté parle Roy Keane qui c'est ancien capitaine Manchester United qui t'a parlé dans Sky Sports après match là expliqué que monsieur qu'arrivé fait 30-40 goals sous saison ça dans Première Ligue là. Roy Keane comparé à Cristiano Ronaldo pour Jean monsieur pas semblé impliqué dans jouet là et puis quand boule là pour arriver dans carrière monsieur transformé monsieur vivant pour le scorer. Bon côté parle un consultant Paul Scholes ancien milieu de terrain Manchester United qui t'a commenté tout. Monsieur dit Erling Haaland rappelé dans pile Ruud van Nistelrooy, un joueur presque certain ou connaît qui pourra le faire goal là. Monsieur dit c'est un joueur qui a confiance dans tête li, un attaquant sans pitié avec genre d'attaquant ça yo ou toujours gain impression yo pape by goal qui peut à chance. Voilà les déclarations de Paul Scholes qui comparait Erling Haaland à Ruud van Nistelrooy pour côté sans pitié attaquant ça face à goalkeeper. Et puis bon côté parle il y a ancien légende de football anglais Ballon d'Or qui était et dans le début siècle là, Michael Owen, monsieur qui t'a commenté tout après match là, monsieur prévoit combinaison Kevin De Bruyne et Erling Haaland là capable d'un gros succès dans Première Ligue. Voilà donc Erling Haaland 2 buts dans première journée championnat anglais. Manchester City imposé 2-0 face à formation West Ham. Ça passait hier dimanche. Et puis, on a quitté l'Angleterre pour nous dire que du côté de l'Espagne, hier, tu as gagné un trophée au Joao Gamper. Trophée, ça, c'est un trophée amical, son match amical. Et avant saison commencée, en général, du côté de l'Espagne, particulièrement en Catalogne, qui souvent servait de présentation effective nouvelle saison. Et effectivement, hier, Barcelone présentait Joalio by grand public là. C'était un bel stade canou avec un pile fanatique. Speaker a présenté Joalio, Yuna Prilot, de Serginho Dest, jusqu'à Pierre-Emerick Aubameyang, en passant par Eric Garcia, Memphis Depay, Braithwaite, Marc-André ter Stegen, etc. Il était présenté nouveau séparément. Kessier, Christensen, Rafinha, Jules Koundé et Robert Lewandowski qui ont présenté un dernier dans l'Osaha, les rentrées avec numéro 9 Lissoudol avec ovation grand public là. Speaker a ensuite présenté capitaine de 4e capitaine jusqu'à 1er capitaine dans l'Osaha, Jordi Alba, Sergio Roberto, Jérôme Piqué et capitaine équipe là, Sergio Busquets. Après ça, Xavi prend la parole, remercier fanatique pour support yo. Il dit il y a un pile envie dans l'équipe ça, dans l'équipe Barcelone, ça un pile enthousiasme. Il fait qu'on est que nous c'est Pigo club dans mode là, n'a besoin support fanatique. C'était déclaration Xavi Hernandez. Après Xavi vient gagner Sergio Busquets qui était prend la parole également et après ça, match football commencé, Barcelone bat Pumas 6-0. Victoire très large du Barça avec Robert Lewandowski qui était ouvert score depuis la 3e minute de jeu. Un difficile, même si mettait boule dans le filet adverse là, quand même. Il était terrible gardien avant ça. 2-0 fait dans 5e minute match là. Donc son match qui était en 2-0 depuis la 5e minute match là, c'est Pedri qui fait 2-0 ça sur passe décisive de Lewandowski. Pedri dribble goal qui peut à tout pour le faire goal là. 3-0 c'est Dembélé à la 10e minute de jeu. 4-0 c'est Pedri après une superbe déviation
de Lewandowski. Et 5-0, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait sur passe décisive de Stéphane Kessié, de Franck Kessié, pardon. Une belle action collective du Barça qui menait goal 5-0 ça. Et puis 6-0, c'est Frenkie de Jong qui fait, monsieur qui joue un gros match. Et sous goal ça, c'est lui qui volait boule là et qui a fait goal là. Barcelone donc bat Pumas 6-0 dans un match côté. Il y a également un bel hommage à Daniel Alves. Daniel Alves, c'est ancien joueur club blanc. Barcelone t'a servi à match ça pour lutter et dire adieu à un joueur qui marquait l'histoire. Daniel Alves, joueur au poté, monsieur au voué, l'enlait après match là. Monsieur était recevoir également distinction, des plaques qui étaient notamment gagné numéro 431 à la dalle, comme le nombre de matchs joués officiellement au Barça entre 2008 et 2016, dans la première période Léa, et dans le tunnel tout récemment dans l'année 2022 au Barça. Voilà donc victoire du Barça 6-0 hier face à Pumas dans Trofeo Joao Gamper. C'est là nous camper. Merci en pile à vous-même qui t'a suivi page Sport Journal à la Ronde Badet pour aujourd'hui lundi. Nous souhaitons passer une bonne journée et une bonne semaine sur Radio Ibo. Chaque matin, dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sous toute qualité sport. Yon résumé complet sous tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection.